Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2022, porte de Versailles à Paris. Et nous allons nous intéresser à la rénovation énergétique par le biais d'une étude qui a été réalisée par Elio. Avec moi pour en parler, bonjour, monsieur Arthur Bernago. Bonjour, merci de me recevoir. Arthur, vous êtes directeur des opérations pour les particuliers chez Elio. Elio, qu'est-ce que c'est ? Alors Elio, c'est un acteur majeur de la rénovation énergétique en France depuis 14 ans. Notre cœur de métier, c'est la prime énergie, les certificats d'économie d'énergie. Plus récemment, Ma Prime Rénov'. Et notre métier, c'est de mettre en relation les artisans avec les fournisseurs d'énergie, avec les bénéficiaires finaux, et de mettre un petit peu en musique tout ce système d'aide pour accélérer la rénovation énergétique en France sur tous les secteurs. Donc on va parler de rénovation énergétique, mais il n'y a pas que la rénovation énergétique, il y a le contexte dans lequel on vit aujourd'hui qui n'est pas simple. Inflation, guerre en Ukraine, augmentation des coûts de l'énergie. Et donc vous avez fait une étude sur le sujet. C'est ce que vous êtes allé chercher, c'était un peu savoir comment les artisans réagissaient par rapport à ça ? Exactement, nous ce qu'on aime c'est faire des offres par et pour les pros, et c'est en discutant avec eux notamment, connaître leurs problématiques. Et vu le contexte actuel, on s'est posé cette question, donc quel était l'impact chez eux ? Quels étaient les risques, quelles étaient les opportunités et comment on pouvait être encore plus à leur service en ce moment pour essayer d'aller chercher plus de business et d'accélérer encore la rénovation énergétique. Et il y a des impacts alors, le résultat on va revenir plus en détail sans spoiler ce qui va suivre, le résultat il est assez clair que l'impact est direct autant que pour les ménages français. Il y a parfois une baisse de chiffre d'affaires, on voit des entreprises qui sont en difficulté. Certaines quand même se saisissent de ce contexte pour parfois pivoter. Depuis hier sur le salon, je rencontre beaucoup de pros qui me parlent de rénovation globale. C'est un des enseignements de cette étude. Et on voit des métiers plus impactés que d'autres, notamment les menuisiers, où il y a un lien direct avec la matière première qui a augmenté. Donc on va le voir, mais c'est une étude qui est assez précieuse qui sert de socle pour des discussions qu'on a ces jours-ci, par exemple. Alors, on va faire la première étape de cette étude et on parle de l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, question que vous avez posée, constatez-vous une baisse de votre chiffre d'affaires ? Et oui, la réponse est oui pour plus de 2/3 de nos pros interrogés. Baisse de chiffre d'affaires qui peut être jusqu'à plus de 20%, c'est quand même la majorité, on voit sur le graphe en bleu. Alors l'idée, c'est pas de rentrer trop dans les détails de ces chiffres, mais comme je le disais, baisse du chiffre d'affaires qui peut s'expliquer par ce contexte difficile de matériaux, de délais aussi de travaux, on en parle beaucoup, mais aussi parfois des particuliers qui sont un petit peu perdus, qui savent pas par quel bout prendre les choses. Il y a la complexité des travaux de rénovation, la complexité des aides, et donc vous êtes là-dessus évidemment pour aider à démêler tout ça. Mais est-ce qu'il y a aussi un impact ? L'année 2021 avait été plutôt bonne pour les artisans. Est-ce que c'est pas aussi un retour à la normale d'après 2019 ? Oui, il y a un peu de ça, et à la fois on a eu des très très grosses réglementations, évolutions de réglementation, notamment au mois de juillet, où un certain nombre d'opérations d'isolation ont vu leur prime énergie, leur forfait en kilowattheure baisser, parfois beaucoup, avec des règles du jeu qui n'avaient pas changé depuis 7 ans par exemple pour l'isolation des murs. Donc il y a des forfaits qui ont baissé, et avec le même nombre de chantiers, on a eu moins de prime énergie. Ça s'est senti chez nous et ça s'est surtout senti chez nos pros. D'accord. Donc ça, c'est le premier enseignement. Exactement. Second enseignement, on va passer à la deuxième schéma, c'est les conséquences liées à la pénurie de matériaux. Et même question que vous avez posée, avez-vous constaté une pénurie des matériaux ? Et oui, réponse à là, on est à 78%. 80% de nos pros ont subi une pénurie. Je le disais, avec quand même en majorité la menuiserie, la peinture, le carrelage, le parquet, donc tout ce qui s'approche du produit le plus brut et en produits transformés. Nous-mêmes, sur nos business, sur notre offre de chauffage, par exemple, au cours de l'été, on a reçu de tous nos partenaires industriels des courriers, des circulaires, des notes d'information d'augmentation de tarifs. Donc au-delà de cette pénurie, évidemment, il y a une tension sur le prix, et ça se sent directement dans le devis des clients et dans le chiffre d'affaires des pros. Et dans la prise de décision pour faire les travaux. Exactement. Alors la suite, conséquences de la crise en Ukraine sur l'activité professionnelle. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a seulement 30% des pros qui estiment que c'est la guerre en Ukraine qui est responsable de ça. On en parlait un petit peu, je pense que la guerre en Ukraine, notamment dans le débat public, à bon dos, c'est-à-dire qu'on accuse souvent cette origine-là. Il y en a d'autres, il y a une tension sur les prix, il y a une tension sur la réglementation, il y a des effets de coûts d'accélérateur, coûts de frein sur les primes énergie, sur Ma Prime Rénov'.
On a eu constaté par exemple qu'en chauffage, on avait 1000 € de plus pour changer sa pompe à chaleur. Est-ce que c'était le bon choix à faire ou pas? Tous les pros de l'isolation nous ont dit qu'il faudrait quand même s'intéresser à l'enveloppe. À l'enveloppe avant de s'intéresser au système de chauffage. Ce qui paraît très logique, il n'y a pas besoin d'être thermicien pour comprendre ça. Donc il y a aussi ça. Ce qui est très intéressant, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la rénovation globale en fait, qui est au centre de tous les intérêts. On pose la question, pour quel type de travaux vous constatez une hausse, et c'est la rénovation globale qui a de plus en plus de notoriété en tant que type de travaux, où avant on parlait souvent d'isolation ou de chauffage. Là, on parle des deux et même de la ventilation. C'est en train d'arriver dans les réflexes des pros et des particuliers. Voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'intéresse à la rénovation globale. On voit bien que le lobby de la pompe à chaleur a bien fonctionné, puisqu'on a 42%, Exactement. Mais l'isolation arrive quand même à 40%. Oui, bien sûr, parce que ça fait partie quand même des gestes qui sont souvent associés. Heureusement, on a des pros qui travaillent très bien et des industriels qui font aussi ce lobbying-là pour dire ça sert à rien de poser une PAC n'importe où et n'importe comment dans une maison pas isolée. Donc je dirais que l'isolation des murs, c'est la traîne de la pompe à chaleur et du chauffage. Voilà, on devrait avoir l'inverse. Oui, on devrait avoir l'inverse. Ça, c'est notre avis. Hein. Voilà. La suite. Alors, les aides à la rénovation énergétique, l'impact des changements réglementaires. Ça, c'est important, je pense. Non ? Oui, la question était, est-ce que les évolutions nombreuses réglementaires, baisse des aides, arrêt des coups de pouce chauffage, alors sans rentrer dans la technique, est-ce que ce changement des règles du jeu quasi permanent vous pousse à une évolution professionnelle? En fait, la réponse est non. Évidemment, nous, c'est très héliocentré et très auto-centré de poser cette question-là. Le pro, il a un savoir-faire, il a un métier, il a des équipes. Il nous répond évidemment que je ne vais pas changer de direction en fonction des aides. Nous, c'est notre métier à nous, chez Helio, d'imaginer des offres, de faire pivoter, parfois d'accompagner nos pros vers de la formation, mais c'est évidemment pas le rôle du pro. Mais il y a quand même 37% qui nous disent je commence à réfléchir à évoluer, et c'est très concret, comme on le voit sur notre stand depuis hier. On a énormément de pros. Là, je sors de 2 rendez-vous avec des pros d'isolation des murs qui me disent je vais réfléchir à soit me maquer avec un partenaire du coin qui est chauffagiste, soit moi-même renforcer des équipes pour la réno globale. Voilà, travailler en groupement. Exactement. Pour faire de la rénovation globale. Qui est une piste de réflexion, ou alors carrément de se former et d'intégrer cette activité. Exactement. Alors il ne s'agit plus, comme il y a quelques années, de certaines entreprises qui vont dire je vais tout mettre sur l'isolation, des combles, après changer en fonction du sens du vent. D'ailleurs, ces entreprises ne sont plus là aujourd'hui, je pense, pour en parler. Et ce n'est pas les partenaires qu'on cherche. En revanche, de développer ses compétences, d'ajouter quelques cordes à son arc, c'est vraiment une réflexion qu'ont nos partenaires. Et là, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et ensuite, sur les évolutions, alors on peut revenir en arrière, juste sur les évolutions. Donc là, c'est pareil, hein, la pompe à chaleur qui arrive en premier. Exactement. Quelles seraient les pistes pour vous d'évolution professionnelle? La pompe à chaleur, je pense qu'il y a quand même l'appât du... Il y a un effet... Voilà, un effet d'aubaine sur ces 1000 € de plus, sur ma prime rénov'. Quand on regarde les tableaux, vraiment, c'est très très clair que la pompe à chaleur est tout en haut. Mais on a la rénovation globale. C'est vraiment l'enseignement de cette étude, il est là. Et on est très satisfait, et nous et le gouvernement, j'imagine, que la rénovation globale soit en tête des réflexions des pros. Et on le voit vraiment, encore une fois, sur le terrain. Donc c'est des très bonnes nouvelles. Maintenant, il va falloir vraiment le rendre très concret. Il va falloir le transformer, en fait. Voilà, là on a des pistes de réflexion. Ça fait chez nous 1 an et demi qu'on travaille sur cette thématique. Et il va falloir vraiment, l'année prochaine, que les règles du jeu soient encore plus claires, et pour nous, et pour nos pros, et pour nos clients finaux. Alors ensuite, la dernière, les besoins des artisans. Alors on en profite toujours pour poser la question la plus ouverte possible, même si on donne des choix. Pourquoi frapper à notre porte? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour vous? Et on se rend compte que c'est toujours le cas. Le 55% des pros disent qu'ils ont besoin de devis, de demandes de devis, de demandes clients. Parce que là aussi, c'est un manque de temps. Il y a gérer la paperasse des aides, etc., qui fait partie de notre valeur ajoutée. Mais il y a aussi la prospection commerciale. Vous savez que depuis juillet 2020, la téléprospection au téléphone ou au portable est interdite. Donc les seuls moyens, c'est le bouche à oreille, c'est ma notoriété à moi, pro, en local, ou c'est de travailler avec Helio qui met des moyens marketing sur des sites internet et qui reçoit des demandes de devis, de visites techniques tous les jours. Voilà. Et naturellement, ensuite, on a les aides, les solutions de financement, les prêts bancaires. Les prêts bancaires, l'accompagnement. Voilà. En gros, c'est trouver les clients d'abord et ensuite m'aider à les convertir
par une facilité d'administration, on se rend compte aussi beaucoup, et c'est un petit peu cité là avec le prêt bancaire et les solutions de financement, enfin je dis un petit peu, mais c'est quand même représentatif. Très représentatif. Maintenant qu'on a fait le boulot de diminuer le reste à charge, que ce soit très lisible, que la paperasse aille plus ou moins vite, en tout cas plus vite qu'il y a quelques années, l'enjeu maintenant c'est de dire comment on finance ce reste à charge. Et surtout quand on parle de rénovation globale avec des tickets entre 40 et 60 000 euros. Voilà, on n'est plus sur le remplacement de fenêtres ou de chaudières. Exactement. On a fait le tour ? Oui. Eh bien écoutez, merci. Merci, ça c'est les solutions pour les pros. C'est ce que vous leur proposez comme accompagnement en fait. Exactement. Voilà. Donc on va dire quoi ? Prime, matériel, client, formation, outils. Oui, notre cœur de métier, ce qu'on essaie de dire et de faire au quotidien, c'est de développer des services tout autour, c'est-à-dire d'aller chercher des clients, d'essayer d'accélérer le cycle de vente avec de la signature électronique, avec des outils que les pros n'ont pas forcément à disposition. Et c'est aussi beaucoup d'accompagnement des pros sur des gisements potentiels, sur des règles du jeu qui vont changer, sur des certifications RGE et sur de la veille permanente sur cet univers-là des aides qui est pour la plupart très nébuleux et très difficile à comprendre. Écoutez, merci d'être venu essayer de défricher cette nébulosité et en tout cas nous parler de cette étude, et on voit que les choses avancent et dans le bon sens vers la rénovation globale. Merci à vous. Merci beaucoup. Une émission à retrouver donc sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous.